Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Avec le cœur plein de foi et d'espérance, nous commençons un nouveau moment de prière et de réflexion, ici sur notre chaîne. Quelle joie de pouvoir être avec vous, qui cherchez Dieu avec sincérité, même au milieu de tant de défis. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, peut-être traversez-vous des moments de pénurie, des difficultés financières, des dettes, des portes fermées. Peut-être vous demandez-vous, quand est-ce que ma vie va se débloquer? Quand est-ce que cette situation va changer? Je veux vous dire avec toute la conviction du ciel, le Seigneur est votre berger, et vous ne manquerez de rien. C'est la promesse du psaume 23, l'une des paroles les plus puissantes de la Bible, et c'est sur elle que nous allons méditer et prier aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, de lutter tant et de voir si peu de résultats? Avez-vous déjà regardé votre compte bancaire, votre armoire vide, votre loyer en retard, et pensé, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Vous n'êtes pas seul. Beaucoup font face à des combats similaires. Mais aujourd'hui, par la foi, nous déclarons que la pénurie va tomber à terre et la prospérité du ciel sera libérée sur votre vie. Le psaume 23 est une prière qui nous invite à faire confiance à Dieu comme notre berger. Il nous conduit, il prend soin de nous, il pourvoit. Et aujourd'hui, nous allons faire exactement cela. Tout remettre entre les mains de notre Dieu pourvoyeur et crier pour un nouveau temps. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière puissante, de rupture spirituelle, de bataille contre la misère, contre le manque, contre la peur. Nous allons prier avec foi, avec autorité, avec confiance en un Dieu qui possède l'or et l'argent et qui prend plaisir à prendre soin de ses enfants. Croyez-vous que Dieu peut changer votre histoire financière? Croyez-vous que des portes peuvent s'ouvrir? Croyez-vous que ce travail dont vous avez besoin peut arriver? Que le miracle peut frapper à votre porte cette semaine encore? Alors, préparez votre cœur, car quand nous prions sur la base de la parole, le ciel se met en mouvement. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 23 avec compréhension. Chaque mot sera une épée spirituelle contre la pénurie. Et à la fin de ce voyage en 6 parties, croyez, quelque chose de nouveau va naître en vous. Commençons ce moment par une prière générale, en remettant tout entre les mains de Dieu. Ouvrez votre cœur, fermez les yeux si vous le pouvez, et priez avec moi de tout votre cœur. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous plaçons maintenant devant ta présence. Tu es notre berger, notre pourvoyeur, notre soutien. Nous sommes ici, Seigneur, avec le cœur brisé, les mains vides, mais l'âme pleine de foi, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Nous remettons maintenant toutes nos douleurs, nos clameurs, nos difficultés. Beaucoup de ceux qui prient maintenant, Père, traversent des temps de pénurie, de dettes, de chômage, de portes fermées, de factures accumulées. Il y a des foyers sans nourriture, des personnes qui ont peur du lendemain, des cœurs affligés qui ne savent pas comment payer les factures du mois. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi, la source de toute provision, la source de toute abondance. Nous crions pour ta miséricorde, Seigneur. Renouvelle nos forces, répands la paix sur notre esprit, calme le cœur de ceux qui sont désespérés. Viens avec ton baume sur l'âme fatiguée. Que tout esprit de misère, toute prison financière, toute malédiction de pénurie soit maintenant brisée par le pouvoir du nom de Jésus. Nous reprenons maintenant, au nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres contre les finances de ton peuple. Paroles maudites lancées, envie, malédiction familiale, pactes anciens, tout ce qui tente de bloquer la prospérité de tes enfants, que cela soit maintenant défait et jeté à terre. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons, le Seigneur est notre berger, et rien, absolument rien ne nous manquera. Viens, Seigneur, avec ta provision. Ouvre les portes qui sont verrouillées, montre les chemins que nous ne voyons pas encore. Verse la sagesse pour administrer, de nouvelles idées, des opportunités. Bénis les mains qui travaillent, les esprits qui entreprennent, les cœurs qui ont confiance en toi. Touche ceux qui sont sans direction, sans travail, sans espoir. Renouvelle notre foi, Seigneur. Enseigne-nous à croire à nouveau. Enseigne-nous à nous reposer en toi, car nous savons que lorsque nous avons confiance, le ciel s'ouvre. Combat pour nous, Seigneur. Brise l'oppression, enlève tout fardeau, guéris les blessures, restaure les relations, ramène la paix dans le foyer, la dignité, la force.
Nous crions pour des miracles, Père. Ton peuple a besoin de voir ta main. Visite chaque maison maintenant, chaque cœur qui prie avec foi. Qu'un vent de prospérité souffle sur ce foyer, que le pain ne manque jamais, que l'eau soit abondante, que la graine fleurisse. Il y ait abondance là où il n'y a aujourd'hui que pénurie. Et rallume, Seigneur, le feu dans notre esprit. Donne-nous la soif de ta parole, le désir de ta présence. Que notre foi ne vacille pas, que notre bouche déclare la victoire même avant de la voir, que notre âme ait confiance même dans le désert, parce que nous savons que tu es Dieu en tout temps. Enfin, Seigneur, nous te confions maintenant nos rêves, nos projets, nos finances, notre maison, notre famille. Tout est entre tes mains, croyant que ta provision vient, que ta faveur est libérée. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Et nous avons confiance que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Amen. Chers frères, chères sœurs, maintenant que nous avons prié ensemble avec foi et confié nos angoisses à Dieu, réfléchissons profondément au psaume 23 en commençant par son premier verset. Ce verset est déjà un véritable trésor. Et si nous croyons de tout cœur, il a le pouvoir de transformer complètement notre manière de vivre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voyez-vous, ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une déclaration de foi, une vérité spirituelle que David, l'auteur de ce psaume, a écrite inspiré par Dieu. Et David savait de quoi il parlait. Il a été berger avant de devenir roi. Il connaissait bien le rôle d'un berger, prendre soin, protéger, nourrir, guider. Et il voyait Dieu comme ce berger fidèle qui n'abandonne jamais ses brebis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme une petite brebis fatiguée, blessé, perdu dans une vallée sombre de problèmes financiers, d'afflictions, de factures impayées, de faim dans l'âme et même dans le corps. Mais recevez cette parole avec foi. Dieu est votre berger. Et si il est votre berger, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, et vous ne vivrez pas dans le manque. Ah, mais je ne vois pas cette provision, pourrait dire quelqu'un. Je regarde autour de moi et je vois la pénurie, je vois le chômage, je vois la difficulté. Oui, je sais. Mais cette promesse ne dépend pas de ce que vos yeux naturels voient. Elle dépend de celui en qui vous croyez, qui prend soin de vous. Le psaume 23 ne dit pas « Le gouvernement est mon berger »,« Le salaire est mon berger »,« Le patron est mon berger ». Non, il dit « L'Éternel est mon berger ». Si Dieu est votre berger, alors vous pouvez vous reposer. Vous pouvez avoir confiance que la provision viendra. Elle peut venir par des chemins que vous n'imaginez même pas. Elle peut venir par des portes dont vous ne savez même pas qu'elles existent. Elle peut venir à travers des personnes que vous n'avez jamais vues. Mais elle vient parce que le Seigneur ne faillit jamais. Il est fidèle à sa parole. David a traversé de nombreux moments de besoin. Il a été persécuté, a dormi dans des cavernes, a fui pour sauver sa vie. Et pourtant, il disait avec conviction « Je ne manquerai de rien ». Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui à tout moment. Dieu l'a soutenu lorsqu'il n'était qu'un simple berger. Et Dieu a continué à le soutenir lorsqu'il est devenu roi, parce que la provision de Dieu ne dépend pas de la position sociale, du curriculum vitae, ni du compte en banque. Elle dépend de la fidélité de Dieu. Pouvez-vous vous rappeler d'une situation dans votre vie où tout semblait aller mal, mais où finalement Dieu a pourvu? Peut-être avez-vous traversé une période sans savoir comment vous alliez acheter de la nourriture ou payer le loyer. Mais une ressource est apparue, un ami a aidé, une vente inattendue a eu lieu, un client est venu frapper à votre porte, de la nourriture est arrivée. Ce sont de petites preuves que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Maintenant, si vous traversez une période difficile, peut-être est-ce le moment de réaffirmer avec toute votre foi « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Répétez cela avec foi. Déclarez cela aujourd'hui sur votre maison, sur votre réfrigérateur, sur votre garde-manger, sur votre travail, sur votre santé, sur vos enfants. Parce que cette parole a du pouvoir. Ce verset nous enseigne également à changer notre point de vue. Au lieu de regarder ce qui nous manque, nous devons regarder qui est avec nous. Celui qui a le Seigneur comme berger ne vit pas au gré du hasard, mais sous une protection constante. Et une protection constante signifie une provision quotidienne. Tout comme Dieu envoyait la manne chaque jour au peuple dans le désert, il pourvoira également à chaque nouveau lever de soleil. Et voici un secret spirituel, la prospérité commence dans l'âme. Avant tout, Dieu veut que vous vous sentiez comblés de l'intérieur, la paix dans le cœur, la sécurité dans la foi.
l'espoir renouvelé. Lorsque notre âme se sent guidée par Dieu, tout commence à s'aligner. Et alors, des portes s'ouvrent, des idées viennent, des opportunités apparaissent. Parce que lorsque Dieu trouve un cœur reposant en lui, il agit avec puissance. Par conséquent, faisons maintenant une prière spécifique basée sur cette réflexion. Prions avec une audace spirituelle, demandant à Dieu de briser toute pénurie et d'apporter la véritable prospérité, celle qui commence dans l'esprit et déborde dans tous les domaines. Père bien-aimé, nous te louons pour ta parole vivante. Nous te remercions parce que nous pouvons déclarer avec foi « L'Éternel est notre berger » et nous ne manquerons de rien. À ce moment, nous plaçons devant toi toutes les zones de notre vie où nous avons vécu dans la pénurie. Père, touche maintenant la vie financière de ceux qui nous écoutent. Libère-les de cette prison de dettes, de cette routine de factures accumulées, de cette douleur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur propre foyer. Nous crions maintenant, Seigneur, que toute œuvre de l'ennemi qui tente de lier les finances soit défaite, que toute jalousie, toute malédiction familiale, toute parole négative lancée contre les affaires, l'emploi, l'entreprise de tes enfants soit annulée au nom de Jésus. Tu es le Dieu de l'abondance, Seigneur. Tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Nous demandons que viennent des idées du ciel, des portes ouvertes, des stratégies, des clients, des invitations, des contrats, des promotions. Touche les CV, ouvre des chemins, libère des ressources inattendues, des miracles, des dons, des investissements. Fais jaillir de l'eau du rocher, fais tomber la manne du ciel. Que toute parole de pénurie que nous avons entendue dans notre enfance, toute croyance limitante sur l'argent, sur la provision, sur le fait de ne pas mériter, tombe à terre maintenant. Parce que nous sommes fils et filles du roi, héritiers d'une alliance qui garantit la provision divine. Nous demandons la sagesse, Seigneur, pour ne pas gaspiller, pour bien administrer, pour planter avec foi, pour récolter avec gratitude. Délivre-nous de l'anxiété, de la comparaison, de la peur du lendemain. Nous voulons nous reposer en confiance que notre subsistance vient de toi. Couvre-nous de ton bouclier, protège nos entrées et nos sorties. Garde nos familles, bénis les foyers. Que là où il y avait manque, il y ait abondance. Que là où il y avait tristesse, vienne la joie. Que là où il y avait oppression, vienne le soulagement. Que la pénurie batte en retraite et que la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle s'établisse pour ta gloire. Et par-dessus tout, Seigneur, garde notre cœur. Que nous ne cessions jamais de mettre notre confiance en toi. Qu'en tout temps nous puissions dire avec conviction « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Amen. Chers frères, chères sœurs, si le premier verset du psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger et qu'il ne nous laisse manquer de rien, plongeons maintenant dans une partie du psaume qui parle directement à ceux qui traversent la vallée, à ceux qui affrontent des jours difficiles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. C'est l'un des passages les plus puissants des Écritures. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il parle de la réalité de la vie. Nous ne serons pas toujours dans des eaux tranquilles ou dans des pâturages verdoyants. Parfois, nous marchons dans des vallées sombres, des vallées de peur, d'incertitude, de crise, de pénurie, de perte. Mais même dans ces moments, le Seigneur est avec nous. Voyez que David ne dit pas « si je marche dans la vallée », mais « quand je marche ». Il reconnaît que la vallée fait partie du voyage. C'est important pour vous de comprendre. Ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas parce qu'il y a une lutte que la présence de Dieu manque. Bien au contraire, c'est dans la vallée que sa présence se manifeste avec plus d'intensité. La vallée de l'ombre de la mort peut avoir de nombreux noms aujourd'hui. Cela peut être le nom d'une dette impayable. Cela peut être un diagnostic médical. Cela peut être l'absence d'un emploi. Cela peut être l'abandon de quelqu'un que vous aimiez. Cela peut être la fatigue mentale, émotionnelle, spirituelle. Mais écoutez cette vérité. Dieu est avec vous dans la vallée. Il ne permet pas que nous traversions ces moments pour nous punir. Il nous permet de les traverser pour nous enseigner, nous fortifier, nous façonner. Et plus que cela, pour révéler sa fidélité au milieu de la douleur. David dit qu'il ne craint aucun mal parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il mentionne la houlette et le bâton, qui sont les instruments du berger pour protéger et guider ses brebis. La houlette éloigne les ennemis. Le bâton ramène la brebis qui s'égare. En d'autres termes, Dieu n'est pas seulement présent, il agit. Il combat pour vous. Il vous ramène quand vous vous perdez. Il vous protège des pièges de l'ennemi.
Souvent, quand nous sommes dans la vallée, la première chose que nous ressentons est la peur. Et la peur nous vole notre paix, paralyse nos décisions, nous enlève notre foi. Mais la présence de Dieu chasse la peur. La confiance en Dieu nous console. Et même sans comprendre, même sans voir le chemin clairement, nous pouvons faire un pas de plus et un autre, en sachant qu'il est devant nous. Et il y a un autre détail puissant. La vallée a une ombre, mais pas la mort. Le nom est vallée de l'ombre de la mort, pas vallée de la mort. L'ombre fait peur, mais ne détruit pas. L'ombre semble grande, mais n'a pas de substance. Et pour qu'il y ait une ombre, c'est qu'il y a de la lumière à proximité. Alléluia. Dieu projette de la lumière sur votre vallée. Même dans l'obscurité, la lumière de sa présence brille. Et là où il y a de la lumière, il y a de l'espérance. Là où il y a Dieu, il y a du secours. Là où il y a la foi, il y a la victoire. Il est également important de se rappeler que la vallée n'est pas votre destination. Ce n'est qu'un passage. Vous traversez ce moment difficile, mais vous n'y resterez pas pour toujours. Dieu vous conduit au-delà de cette vallée. De l'autre côté, il y a une table préparée. Il y a l'abondance. Il y a la restauration. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Ne laissez pas la pénurie éteindre votre foi. Continuez à faire confiance. Continuez à prier. Continuez à croire. Parce que même dans la vallée, Dieu pourvoit. Même dans la douleur, il soutient. Même dans l'épreuve, il montre qu'il est à vos côtés. Et maintenant, sur la base de cette profonde réflexion sur le soin de Dieu dans les moments les plus sombres de la vie, prions ensemble. Une prière puissante pour la protection de l'âme, le renforcement émotionnel, la consolation et la délivrance. Seigneur notre Dieu et Père, que ton nom soit loué. Dans cette prière, nous venons une fois de plus te chercher avec humilité, mais aussi avec confiance. Parce que nous savons que le Seigneur est avec nous, même dans la vallée la plus sombre, même dans le jour le plus difficile. Nous crions maintenant, Seigneur, pour tous tes fils et filles qui traversent des vallées de pénurie, de peur, d'insécurité, de douleur émotionnelle, de solitude. Tu connais chaque situation. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends ce que le cœur ne peut pas dire. Père, fortifie les abattus, console ceux qui pleurent, renouvelle la foi des fatigués. Que ta houlette éloigne tout mal qui tente de s'approcher. Que ton bâton ramène celui qui s'est égaré, qui s'est perdu au milieu de la douleur. Que personne qui prie maintenant ne se sente abandonné ou oublié, car tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui entend. Nous reprenons maintenant tout esprit de peur, de défaite, de misère, de dépression. Nous reprenons l'esprit de pénurie qui tente de s'installer dans les maisons, dans les familles, dans les esprits. Que tout mal soit jeté dehors. Que tout mensonge de l'ennemi disant que il n'y a pas de solution tombe à terre maintenant. Car pour le Seigneur, tout a une solution. Touche, Seigneur, l'âme de celui qui se sent faible. Verse la paix sur le cœur agité. Fais cesser la tempête intérieure. Que ta présence apporte le repos. Que même dans la vallée, nous puissions déclarer « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». Relève celui qui est tombé, Seigneur. Donne de nouvelles forces à celui qui n'a plus la volonté de se battre. Touche l'émotion de celui qui porte des traumatismes, des blessures anciennes, des insécurités. Fais ta demeure dans ce cœur et transforme toute douleur en force. Transforme le désert en jardin. Transforme les pleurs en rires. Et même lorsque nous ne verrons pas le chemin, même lorsque tout semblera fermé, que ton Esprit Saint nous tienne par la main et nous guide. Que nous ne perdions pas la foi, que nous ne perdions pas l'espérance. Car le Seigneur ne faillit jamais. Il n'est jamais en retard. Il n'oublie jamais les siens. Bénis aussi, Seigneur, la maison de celui qui prie avec nous. Que ton amour enveloppe cette famille. Qu'il y ait réconciliation, paix, guérison émotionnelle. Que les foyers soient restaurés, que les liens soient refaits. Que ta présence soit ressentie ici, dans cet environnement. Que le Seigneur soit le berger de cette maison. Et qu'à la fin de cette vallée, nous puissions regarder en arrière et dire « J'ai traversé, j'ai survécu, j'ai vaincu ». Parce que Dieu était avec moi tout le temps. Que ce soit notre confession, notre certitude et notre joie. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment si spécial de notre prière, nous nous plaçons devant toi avec tout notre cœur, en complète reddition. Nous n'avons personne vers qui nous tourner, Seigneur, si ce n'est toi. Le monde peut faillir, les ressources humaines peuvent s'épuiser, mais ton pouvoir est infini et ta fidélité dure à jamais. Nous venons maintenant crier, Père,
pour la protection contre tout mal qui tente d'encercler notre vie. Nous crions pour notre âme, pour notre esprit, pour nos sentiments. Père, couvre-nous de ton sang, Jésus. Cache-nous sous tes ailes. Délivre-nous des assauts de l'ennemi qui viennent pour nous détruire émotionnellement, spirituellement et financièrement. Nous reprenons maintenant toute action maligne contre notre stabilité émotionnelle. Tout esprit de peur, d'anxiété, d'angoisse, de panique, de profonde tristesse, soit maintenant expulsé au nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute compréhension garde notre cœur et notre esprit. Seigneur, protège aussi nos pensées. Souvent, ce qui entrave la prospérité dans notre vie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est le doute, la peur, la croyance que nous ne sommes pas dignes de prospérer, de vaincre, d'avoir une vie abondante. Brise ces chaînes maintenant, Père. Libère notre esprit de toute prison spirituelle. Enlève le poids. Seigneur, écarte la confusion. Apporte la clarté, la sagesse, la vision, la direction. Protège notre cœur, Seigneur, des blessures que la pénurie apporte. Blessures d'humiliation, de honte, de mépris. Il y a des frères et sœurs qui ont été rejetés parce qu'ils n'avaient rien à donner, qui ont été abandonnés parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Il y a des cœurs qui saignent, Seigneur. Mais nous te le demandons maintenant. Guéris, Père. Guéris chaque émotion. Restaure l'identité de ton peuple. Que chaque fils et fille qui prie maintenant se sente aimé, vu, valorisé par toi. Nous crions aussi pour la protection sur nos finances. Nous reprenons maintenant tout lien de misère, tout vol invisible, tout blocage dans les domaines de provision. S'il y a une malédiction héréditaire, des vœux faits par nos ancêtres, des paroles de défaite lancées contre nous, nous brisons tout cela maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus. Nous déclarons la liberté, nous déclarons la restitution, nous déclarons la moisson. Seigneur, il y a des foyers qui survivent avec le minimum. Il y a des frères qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Il y a des enfants qui regardent leurs parents avec faim. Mais tu es le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, le Dieu qui a envoyé le pain du ciel, le Dieu qui ne permet pas que le juste mendie son pain. Et c'est en ce Dieu que nous mettons notre confiance. Répands sur nous, Seigneur, l'huile de la vraie prospérité, celle qui n'est pas seulement de l'argent, mais qui est paix, santé, subsistance, abondance dans l'âme. Nous voulons prospérer en tant qu'enfants du royaume. Nous voulons honorer ton nom avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes. Nous voulons vivre comme témoignage que tu es un bon Père qui prend soin de chaque détail. Viens défaire, Seigneur, tous les pièges de l'ennemi contre ton peuple. Liens de mort, pièges spirituels, portes qui se ferment, promesses qui se brisent. Défais tout. Que chaque complot de l'enfer contre notre vie, notre emploi, notre entreprise, notre ministère, tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur chaque enfant qui prie avec foi. Protège notre famille. Seigneur, combien de parents prient maintenant, préoccupés pour leurs enfants? Combien de mères pleurent, seules en silence, ne sachant pas comment maintenir le foyer? Combien d'enfants ont grandi sans espoir? Seigneur, couvre nos maisons, scelle chaque environnement avec ta présence. Que l'ennemi n'ait pas de place dans nos foyers. Que nos enfants grandissent sous la bénédiction et non sous la pénurie. Que nos petits-enfants héritent de promesses et non de dettes. Et s'il y a des portes verrouillées, Père, ouvre-les. Si des chemins sont cachés, révèle-les. Si des promesses ont été oubliées, rallume-les. Qu'une onction d'accélération vienne sur nos vies. Que ce qui était arrêté avance. Que ce qui était bloqué se déverrouille. Que ce qui était mort ressuscite. Que ce qui était verrouillé s'ouvre maintenant par le pouvoir de ton Esprit Saint. Donne-nous le discernement pour savoir d'où viennent les attaques. Nous ne voulons plus marcher dans l'obscurité, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels. Montre-nous où nous sommes attaqués. Enseigne-nous à combattre, à prier avec stratégie, à déclarer ta parole avec autorité. Que nous ne soyons plus des victimes, mais des guerriers de la foi. Des guerriers qui vainquent non par la force, mais par la confiance en le Seigneur. Seigneur, que ton peuple se lève maintenant. Que chaque personne qui prie en ce moment sente ta présence de manière profonde. Que le cœur se réchauffe, que la foi se fortifie, que l'espérance fleurisse, que le courage revienne, que la voix s'élève pour t'adorer, même au milieu de la guerre. Que ta présence soit ressentie comme une étreinte dès maintenant. Et enfin, Père, nous remettons totalement nos vies entre tes mains, nos projets, nos plans, nos affaires, notre avenir. Tout est à toi. Que ta volonté soit faite. Que nos jours soient conduits par toi. Qu'il n'y ait pas un pas hors de ton dessein.
Que chaque décision soit basée sur la prière, sur la sagesse d'en haut. Nous voulons vivre pour ta gloire. Merci Seigneur, car nous ressentons déjà ta réponse. Merci parce que nous savons que le Seigneur prend soin de nous. Merci parce que même si la vallée n'est pas encore passée, nous sentons déjà que ta houlette nous guide et que la victoire est en chemin. Rien ne nous manquera, rien ne nous empêchera, car le Seigneur est notre berger. Amen. Mes chers frères et sœurs, après tout ce que nous avons prié et réfléchi ensemble jusqu'ici, je veux vous inviter à respirer profondément, à fermer les yeux un instant et à laisser cette vérité entrer profondément dans votre cœur. Le Seigneur est votre berger. Et s'il est votre berger, rien, absolument rien, ne vous manquera. Cette promesse n'est pas petite. Elle couvre tout. Elle parle de nourriture, de direction, de repos, de protection, de délivrance, de réconfort, de providence, de restauration, de victoire. Tout cela est contenu dans cette unique déclaration de foi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sortir de cette prière de la même manière que nous y sommes entrés. Le psaume 23 n'est pas seulement un beau texte à mémoriser. C'est une vérité éternelle qui a le pouvoir de reprogrammer notre esprit, de transformer notre âme et de renouveler complètement notre manière de vivre. Il nous invite à sortir du désespoir et à entrer dans le repos, à quitter la peur et à marcher dans la confiance, à laisser la pénurie derrière nous et à embrasser l'abondance de Dieu. Il ne s'agit pas d'une abondance uniquement matérielle. La vraie prospérité commence dans l'âme, car lorsque vous avez la paix, lorsque vous avez une direction, lorsque vous avez l'espérance, vous vous levez différent. Vous affrontez la vie avec une autre posture. Vous regardez les luttes avec foi et non avec peur. Vous parlez des paroles de vie et non de défaite. Et cela change tout. Rappelons ensemble les versets du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume parle d'un Dieu qui prend soin de chaque détail de notre chemin, depuis le repos dans les pâturages verts jusqu'à la consolation dans la vallée sombre, depuis l'onction qui renouvelle jusqu'à la table abondante devant les ennemis, depuis la promesse de protection jusqu'à la certitude d'un avenir glorieux à ses côtés. Peut-être êtes-vous arrivé ici fatigué, blessé, découragé, mais maintenant, par la foi, vous pouvez repartir la tête haute, l'âme réchauffée et avec une nouvelle lueur dans le regard. Car le berger prend soin de vous, et il ne faillit pas, peu importe si la vallée semble longue, peu importe si la provision n'est pas encore arrivée. Continuez à marcher, continuez à déclarer, continuez à prier, continuez à croire. Car la parole de Dieu est fidèle et ne revient pas vide. Et s'il a promis que rien ne vous manquera, alors vous pouvez vous reposer. Cela va arriver, cela va se produire, cela va changer. Et mieux encore, Dieu va tenir à montrer sa gloire en présence de vos ennemis. C'est ce que dit le verset. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le même endroit où vous avez été humiliés sera le lieu de votre double honneur. Le même scénario de pénurie sera le théâtre d'une provision abondante. Ceux qui ont dit que vous n'y arriveriez pas verront ce que Dieu va faire. Votre coupe va déborder. Vous croyez en cela? Alors dites-le à haute voix maintenant. Ma coupe va déborder. C'est cela. Elle va déborder de paix, de joie, de ressources, de santé, de salut, de bénédictions spirituelles et matérielles. Car celui qui a l'Éternel comme berger ne vit pas de miettes. Il vit de portions complètes. Il vit avec un but. Il vit avec honneur. Et nous avons encore cette merveilleuse certitude. Le bonheur et la grâce du Seigneur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Dieu ne va pas vous accompagner seulement lorsque vous allez bien. Il va marcher avec vous tous les jours, dans les bons et les mauvais moments, dans les jours d'abondance et les jours de lutte. Il ne va pas vous abandonner. Et le meilleur de tout, nous habiterons dans la maison du Seigneur pour de longs jours. C'est-à-dire que cette présence que nous ressentons ici aujourd'hui, ces soins pour lesquels nous prions et cherchons, ce n'est que le début. Notre fin est glorieuse. Notre destin est éternel. Nous sommes en chemin vers un lieu où il n'y aura plus jamais de pénurie, de douleur ou de larmes,
Cela nous remplit d'espérance. Chers frères, chères sœurs, ne dites plus jamais « je suis seul ». Ne dites plus jamais « je n'ai pas de solution ». Ne dites plus jamais « c'est fini pour moi ». Car l'Éternel est votre berger. Et s'il est votre berger, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre en paix, avec dignité, avec foi et avec un but. Recommencez à rêver, recommencez à croire, recommencez à déclarer la victoire, même si vous ne voyez pas encore, même si tout dit le contraire. Continuez à confesser avec foi chaque jour « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Maintenant que nous avons réaffirmé cette merveilleuse promesse du psaume 23, je vous invite à rester avec moi jusqu'au dernier bloc, où nous ferons une dernière prière puissante de consécration et de gratitude, en remettant tout définitivement entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous sommes arrivés jusqu'ici en prière, en clameur, en larmes et en foi. Ce furent des paroles sincères versées en ta présence, ce fut notre cœur exposé devant ton autel. Et maintenant, Seigneur, nous voulons terminer ce moment si spécial par une prière de remise totale, de consécration profonde, de gratitude véritable. Parce que même sans voir tout résolu, nous sentons déjà que quelque chose a changé en nous. Père, en cet instant, nous te remettons tout. Nous remettons le présent, le passé et le futur. Nous remettons nos finances, notre maison, notre santé, nos enfants, nos relations, notre vie spirituelle. Nos projets, tout est à toi, Seigneur. Nous ne voulons rien retenir dans nos mains. Nous voulons tout placer sur ton autel et nous reposer dans tes soins. Nous consacrons maintenant chaque compte bancaire, chaque dépense, chaque dette. Seigneur, visite les finances de ton peuple. Bénis chaque centime qui entre et qui sort. Qu'il y ait de la sagesse pour administrer, du discernement pour investir, de l'équilibre pour dépenser, de la générosité pour bénir. Qu'aucune pénurie n'ait plus de pouvoir sur ce foyer. Que ta provision surnaturelle se manifeste. Père, nous consacrons aussi les dons et les talents que tu nous as donnés. Que chaque personne qui prie maintenant sache qu'elle a de la valeur, qu'elle a été créée avec un but, qu'elle n'est pas ici par hasard. Ouvre les yeux de ceux qui ont cessé de croire en eux-mêmes. Restaure les rêves. Inspire de nouveaux projets. Libère les opportunités qui étaient retenues. Que les portes s'ouvrent avec ta faveur. Nous consacrons les familles. Nous demandons une protection spirituelle sur les foyers. Qu'il n'y ait plus de disputes à cause de l'argent. Que l'ennemi ne trouve plus de brèche pour apporter la division. Que la paix règne dans les foyers. Que l'union prévaille. Que l'amour surmonte les difficultés. Que les besoins soient comblés de manière miraculeuse. Et que toute la maison te reconnaisse comme Seigneur. Nous prions aussi pour la vie spirituelle de chacun de ceux qui ont suivi cette prière jusqu'à la fin. Que la foi soit ravivée, que le feu de ton esprit brûle à nouveau avec force dans le cœur, qu'il y ait soif de ta parole, joie dans la communion avec toi, que personne ne vive plus une vie spirituelle éteinte, sans direction, que chacun ici retourne à la prière, à la foi, à l'espérance avec confiance. Père, nous prions aussi pour ceux qui se sentent seuls, oubliés, invisibles. Qu'en ce moment même, au son de cette prière, ton Esprit Saint les touche avec tendresse et amour. Que ton étreinte soit réelle, que la personne qui prie maintenant sente la consolation venue du ciel, parce que tu ne rejettes jamais un cœur brisé. Nous prions pour ceux qui sont malades dans leur corps ou dans leur âme. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que toute maladie physique, émotionnelle et spirituelle soit maintenant touchée par tes mains. Guéris, Seigneur. Restaure la santé, apporte la vigueur, enlève toute douleur, toute fatigue, tout symptôme, et avec la guérison, apporte la paix. Nous prions aussi pour ceux qui cherchent une nouvelle direction, une nouvelle carrière, un emploi, un changement. Qu'ils entendent ta voix, qu'ils sachent t'attendre au bon moment, qu'ils ne se désespèrent pas, qu'ils apprennent à faire confiance à tes processus, et que la réponse vienne avec clarté et paix. Seigneur, garde notre esprit contre les attaques de l'ennemi. Nous ne voulons plus vivre esclaves de la peur, de l'anxiété, de la comparaison, du doute. Nous voulons avoir un esprit ancré dans ta vérité. Nous voulons penser comme des enfants, non comme des esclaves, comme ceux qui ont un héritage, non comme ceux qui vivent de miettes. Garde aussi notre cœur, Seigneur. Tant de fois il est blessé au long du chemin. Tant de fois nous sommes blessés par des maux, par des rejets, par des pertes. Mais tu es le Dieu qui guérit les émotions. Guéris maintenant le cœur blessé,
Que personne ne vive plus avec des rancunes, des ressentiments ou de la colère cachée. Qu'il y ait une libération intérieure. Et enfin, Père, nous prions avec foi, déclarant avec toute l'autorité qui vient de ta parole. Le Seigneur est notre berger, et il ne nous manquera rien. Que ce ne soit pas seulement une belle phrase, que ce soit une vérité vécue, témoignée, proclamée par chacun d'entre nous ici. Parce que nous croyons que ta fidélité est plus grande que toute difficulté. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sentons ta présence dans cette vidéo. Nous te louons parce que nous savons que chaque prière a été entendue. Nous te bénissons parce que nous avons confiance que ton action a déjà commencé. La porte qui était fermée commence déjà à grincer. La réponse qui était retenue est déjà en mouvement. Le ciel travaille déjà en notre faveur. Seigneur, scelle ce moment avec ton esprit. Que cette prière résonne dans l'esprit et le cœur de ceux qui l'ont entendue, même dans les jours les plus difficiles. Que la personne revienne à cette vidéo chaque fois qu'elle se sent faible et y trouve réconfort, foi et direction. Que des vies soient impactées, transformées, renouvelées pour la gloire de ton nom. Et avant de terminer, Seigneur, nous bénissons chaque abonné de cette chaîne, chaque personne qui partage ce contenu, chaque foyer qui reçoit cette parole. Que la bénédiction du Seigneur, qui enrichit et n'ajoute pas de douleur, soit sur tous. Nous déclarons prospérité, paix, guérison, direction, protection et joie de l'esprit. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, chères sœurs, si vous êtes restés avec moi jusqu'ici, sachez que cette prière a été faite pour vous, pour votre maison, pour votre vie. Dieu a entendu chaque mot. Dieu a vu votre cœur et il ne vous laissera pas sans réponse. Continuez à déclarer chaque jour « Le Seigneur est mon berger et il ne me manquera rien ». Gravez cette vérité. Écrivez-la sur un papier. Collez-la sur le miroir de la salle de bain. Répétez-la dans les embouteillages. Dites-la avant de dormir. Enseignez-la à vos enfants. Vivez cela avec foi. Si cette prière vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette parole. Soyez un instrument de Dieu pour consoler et relever un autre cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez les notifications et soyez avec nous pour toutes les prochaines prières. Ici, c'est un lieu de foi, de réconfort, de prière et d'espérance. Que Dieu bénisse grandement votre vie. Que le Seigneur vous garde, vous protège et vous prospère abondamment dans tous les domaines. Et que vous n'oubliez jamais, même dans la vallée, même dans le manque, Dieu est votre berger et il ne vous laissera jamais manquer. La paix du Seigneur.